Sois bénie, ma fille Olga. Comment tu vas? Je n'ai aucun droit sur la musique. Encore, 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 encore. Je n'aime pas ça. My God. Excusez-moi, j'ai envoyé mon... Je sais pas pourquoi je fais ça. Ah, je suis dans un groupe et deux fois je me trompe pour partager mes vidéos de prière dans le groupe alors que ça ne concerne pas le groupe. Voilà. Ça c'est fait. Partager, je suis en train de partager. J'ai vu un commentaire qui me fait rigoler. J'ai vu un commentaire qui me fait rigoler. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Il y a un commentaire qui me fait rigoler. Mettez les cœurs. Il y a un commentaire qui m'a fait rigoler. Il a marqué « Toi, t'es qui au juste ?» Aïe, aïe, aïe. Je suis Atia normal. Tu ne peux pas savoir qui je suis. C'est trop fort pour toi. Je suis Atia normal. Ouais. Fallait te renseigner d'abord. Je suis Atia. Atia. Tu connais Atia? Celui qui n'est pas normal. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Là, il demande, toi, tu es qui au juste? Bon. Question comme ça, là, comment on peut répondre? Mettez les cœurs, on va avancer. Toi, tu es qui au juste? Je suis Atia normal. Ati plop. Atia normal. Olivier Guamene, toi, tu es qui au juste? Ça te dérange, hein? Ça te perturbe, tu as du mal à dormir. Tu as du mal à me cerner. Deux fois, tu crois que je suis musulman. Deux fois, tu te dis il est chrétien. Deux fois, tu dis il est catholique. Deux fois, tu dis il est évangélique. Deux fois, tu dis il est... Hein? Deux fois, tu dis il est... Comment on appelle ça? Il est sorcier. Deux fois, tu dis il est mystique. Bon, moi, je vous laisse dire tout ce que vous avez envie de dire, de raconter. Ça vous arrange de dire ce que vous avez à dire. Chacun a sa bouche, donc chacun dit ce qu'il veut dire. Donc là, ça te dépasse tellement. Tu viens poser la question, toi, tu es qui au juste? Je suis Atia normal.
Tu voulais que je sois pasteur, je suis pasteur. Tu veux que je sois prophète, je suis prophète. Tu veux que je sois imam, je suis ton imam. tu, tu veux que je sois ton sorcier, je suis ton sorcier. Oh, ça les traumatise les gens. Ça les traumatise. Ils ne peuvent pas les... Quand ils n'arrivent pas à te cerner, c'est-à-dire que ils te cherchent chez le pasteur pour te cogner, boum, boum, boum. Ils se rendent compte que tu as dépassé ça. Ils te cherchent d'un côté. Ils disent, toi, tu es qui au juste? De fois, tu es habillé en dirait musulman. De fois, tu es habillé en dirait christianisme céleste. Tu es habillé en dirait catholique. Tu es habillé en dirait évangélique. Tu es qui au juste? Olivier Guamené, sois tranquille. Faut pas t'en faire. Ça va te passer. Hein? Que Dieu t'aide. Ça va te passer. La chose que tu dois faire, c'est de ne pas t'occuper de la vie des autres et de t'occuper de ta propre vie. Hein? Voilà. Il faut t'occuper de ta propre vie. Et je vais te rendre un petit service ce soir. Comme je remarque que tu n'as pas la politesse et que je ne suis pas ton camarade et que franchement, je n'irai jamais te demander un franc pour manger, je vais te rendre un gros service ce soir en te bloquant de mon direct. Parce que j'ai remarqué une fois, je fais un direct, tu es venu, tu as laissé des commentaires, blablabla, comme si on était amis, si tu me connaissais, j'ai laissé tomber, je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Aujourd'hui encore, tu es venu. Donc, ta chance là, j'ai envie de la supprimer aujourd'hui. Je le fais ou bien je te laisse te repentir. Non, je vais te laisser, comme ça tu vas voir la manifestation de la puissance de Dieu. Reste là et puis tu regardes. Bonsoir, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Ici, là, on n'est ni pasteur, on n'est ni chrétien, on n'est ni musulman, on n'est ni païen, on est enfant de Dieu. Acclamez le Seigneur avec vos cœurs. Acclamez le Seigneur avec vos cœurs. Acclamez le Seigneur avec vos partages. Acclamez le Seigneur avec vos partages. Ici, c'est Atia normal, à la place. Il n'est pas normal. Il est quelque chose. Dieu l'a oué pour libérer les captifs et ça dérange. Jésus, quand il était sur la terre, les gens voyaient la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de Jésus. On dit, oh, celui-là, ce n'est pas Dieu qui l'utilise. Il est possédé. C'est un démon. Il travaille par les démons. Il travaille avec les démons. Seulement ceux qui bénéficiaient de la puissance et de la présence de Jésus pouvaient rendre témoignage de ce que Jésus avait. Le royaume des cieux, la puissance de Dieu et les dons spirituels que Dieu donne à quelqu'un, ce n'est pas permis à tout le monde. Mais Caro Broco, c'est que là. Il y en a eu mes lunettes, vous allez bien me voir. Quand Jésus est en train de prier, la prière sacerdotale pour monter au ciel, Jésus dit, Père, je ne prie pas pour tout le monde. Hein. Je prie seulement pour ceux que tu m'as donnés. Jésus dit, Père, je ne prie pas pour tout le monde. Je prie seulement pour ceux que tu m'as donnés. C'est-à-dire que quand Dieu donne une grâce, il donne une onction, il donne des dons, c'est pas obligé que tout le monde puisse en profiter. Jésus, quand il était sur la terre, il n'a pas guéri tous les malades. Jésus, quand il était sur la terre, il n'a pas chassé tous les démons. Jésus, quand il était sur la terre, il a laissé des gens mourir. Pourtant, il a ressuscité certains, il a guéri certains, il a libéré certains. Il est passé à côté de certains, ils étaient malades, mais il ne les a rien fait du tout. Marobroko Sakara. Aujourd'hui, les gens sont devenus tellement religieux, ils sont pressés de donner un titre à quelqu'un. Toi, tu es pasteur. Toi, tu es prophète. Toi, tu es docteur. Toi, tu es ceci. Dieu s'en fout des titres. Il dit quand un homme ne peut plus parler, il va prendre l'âne pour parler. Beaucoup de personnes sont remplies dans des églises, ont des grosses bibles, les lisent avec des versets noirs écrits sur le blanc, mais ils n'ont pas Dieu dans leur cœur.
Ah la la barata la ya. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied à l'église, mais qui ont Dieu dans leur cœur, plus que certaines personnes qui prétendent avoir connu Dieu. On peut me dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer avec des cœurs? Je vais te prêcher. Ta religion qui te fait croire que tu es spirituel est cette religion qui attend d'ouvrir la porte de l'enfer. Makolobo sikandala. Le Seigneur n'a pas créé de religion. Le Seigneur n'a pas créé de doctrine. Il dit, celui qui croit en moi, qui m'accepte, le royaume des cieux est à lui. Lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas créé église saute, église danse, église je tourne, tu tournes. Aujourd'hui, le péché se trouve à l'église. Molobo, c'est Carabra, je vais prêcher, je vais libérer des gens ce soir. Aujourd'hui, si tu cherches le péché, si tu cherches comment haïr quelqu'un, si tu cherches comment maudire quelqu'un, si tu cherches comment être jaloux, aujourd'hui, si tu cherches comment voler, si tu cherches femme que tu ne trouves pas, que tu vas avoir facilement, il faut aller à l'église. Les clés sont remplies dans l'église. Il y a concours de baisement dans l'église. Il y a concours d'hypocrisie dans l'église. Il y a concours d'incrédulité dans l'église. Il y a même concours d'empoisonnement dans l'église. L'église, c'est devenu le siège de Satan. Satan n'a plus peur de rentrer à l'église. Il vient s'asseoir à l'église. Satan vient à l'église, il danse. Satan vient à l'église, il prend la Sainte Seine. Satan vient à l'église, il tape la batterie. Satan vient à l'église, il est dans le groupe musical, il danse à côté du pasteur. Il prend la femme du pasteur, puis il zouk avec elle. Église. Quand je vois certaines personnes qui vont dans des communautés qui ont une Bible et qui se croient tellement spirituelles, et lorsqu'ils voient quelque chose qu'ils ne comprennent pas, toi tu es qui? Toi tu n'es pas ceci. La Bible a dit, la Bible n'a pas dit ceci. Jésus a dit, Jésus n'a pas... Oh, je suis assis ici, je connais Jésus plus que toi. Toi tu as ta Bible, mais tu ne connais pas Jésus. Tu n'as jamais connu la manifestation de la puissance de Dieu. Jésus ne t'est jamais apparu. Jésus ne t'a jamais parlé. Tu es toujours avec ta Bible matin, midi, soir, tu es dans le même problème. Les mêmes soucis, la même pauvreté, la même échec. Le sorcier te frapponnent, les démons te frapponnent, les mystiques te frapponnent. Tu ne connais pas la puissance du Seigneur. Et ma gare. Dieu ne se trouve plus sur vos bancs dans vos églises. Dieu ne se trouve plus derrière vos chaises dans vos églises. Dieu se trouve dans la rue. Dieu se trouve partout. Le voile a été déchiré. Depuis que Jésus est mort ressuscité, le voile a été déchiré. Il dit tout est accompli. Les églises sont devenues des organisations de voleurs. Les églises sont devenues des organisations de mamailleurs. Les églises sont devenues des systèmes d'enrichissement de plusieurs personnes. Et au Rabassa Kataria, remarquez la vie des gens qui passent leur temps à juger. Ce sont des possédés. Remarquez les gens qui passent leur temps à juger la foi des autres. Leur vie est remplie de péchés. Ils ont des soucis. Ils ont des blocages dans leur vie. Tellement qu'ils s'ennuient avec leurs problèmes. Ils viennent toujours juger la foi des autres. Oh, lui là il est céleste, il n'est pas sauvé. Lui là il est catholique, il n'est pas sauvé. Lui là il est baptiste, il n'est pas sauvé. Lui là il est évangélique, il n'est pas sauvé. Lui là il est celui-là, il n'est pas sauvé. Pourquoi il prie la tête à terre, il n'est pas sauvé. Pourquoi il prie l'habillé en blanc, il n'est pas sauvé. Pourquoi il a touché une bougie, il n'est pas sauvé. Pourquoi il a dit alléluia, il n'est pas sauvé. Il passe le temps à juger.
Ils passent leur temps à juger. Pourtant, leur cœur est rempli de haine. Leur temps est rempli d'hypocrisie. Leur cœur est rempli de mensonges. Ils vivent dans l'idolâtrie. Et cette idolâtrie est dans leur cœur. Mais ils se croient sauvés. Satan est à l'église. Satan est assis à l'église, à côté de ton pasteur. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Esprit et vérité. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Aujourd'hui, n'importe qui peut se lever. Il a un peu d'argent, il prend une salle, il met la sono, il met des bancs, il met un groupe, il choisit des gens, il fait casting, groupe musical, il paye un pianiste, il paye quelqu'un, il a la possibilité d'avoir l'holocauste dans la parole. Il vient s'asseoir et dit, je suis pasteur. Il est allé quelque part chercher un petit fétiche qui fait qu'il peut effrayer un peu les gens. Il vient et dit, je suis prophète. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs. Les discours persuasifs, c'est ceux qui cherchent à démontrer. Et la Bible a dit ça, la Bible a dit ça, Paul a dit ça, Jean a dit ça, Bernard a dit ça, Roger a dit ça. Il dit, sur une démonstration, lui son ministère posait sur une démonstration d'esprit et de puissance. Frère, au lieu de chercher à me montrer tout ce qui est écrit dans la Bible, montre-moi la manifestation de la puissance de Dieu. Cela me suffit. Montre-moi comment Dieu est puissant. Cela me suffit. J'aurai la crainte de Dieu. Montre-moi comment Dieu peut chasser les démons. Montre-moi comment Dieu peut guérir les malades. Montre-moi comment Dieu peut libérer les fous. Montre-moi comment Dieu peut donner un enfant à la stérile. Montre-moi comment Dieu peut débloquer des situations. Cela me suffit. Et ça me permettra de craindre Dieu. Mais si tu viens t'arrêter chaque jour, il est écrit ici, ce n'est pas écrit ici. Il est écrit là, ce n'est pas écrit là. Et il n'y a aucune manifestation de la puissance de Dieu. Dégage de mon chemin. Dégage de mon chemin. J'adore un Dieu qui est puissant. J'adore un Dieu qui a créé le ciel et la terre. J'adore un Dieu qui est le maître suprême de tout esprit. Le franc-maçon a peur de lui. Tous les mystiques du monde ont peur de lui. Satan lui-même le craint. Les démons le craignent. Les sorciers le craignent. Les marabouts le craignent. La maladie le craint. Aïe, 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 aïe. Il n'y a rien qui peut résister devant le Dieu que j'honore. Il est le vent, il est la lumière, il est la pluie, il est l'eau, il est la nature, il est au-dessus de toutes choses. Il est le pouvoir suprême. Morabro, Makorobo Shikara. Qui est ton Dieu? Il y a des gens qui ont une Bible. Il y a des gens qui ont une Bible. Il y a des gens qui ont une Bible. Ils ont une Bible. Ils ouvrent leur Bible. Du matin au soir. Ils ouvrent leur Bible. Du matin au soir. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui ont des responsabilités à l'église. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui ont des titres. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et les vrais adorateurs, ceux qui adorent vraiment Dieu, l'adorent en esprit et en vérité. Esprit et vérité. Oh my God. C'est parce que les gens n'ont pas connu la puissance de Dieu qu'ils courent chez le sorcier, qu'ils courent chez le féticheur, qu'ils courent chez le marabout, qu'ils courent chez le charlatan. Parce qu'ils cherchent quelque chose.
Autour d'eux, c'est vide. Ils vont à l'église, ils cherchent des solutions, mais ils ne trouvent pas. C'est vide autour d'eux. Quelqu'un va voir un marabout, il attache le chrétien. Quelqu'un va voir un sorcier, on tue le chrétien. Quelqu'un va voir un charlatan, on attache le chrétien. Mais quel Dieu tu sers? Quel Dieu tu adores? Quel Dieu tu honores? Viens voir le Dieu d'Atia Normal. Viens voir le Dieu d'Atia Normal. Le Dieu qui fait peur aux sorciers, le Dieu qui fait peur aux mystiques, le Dieu qui fait peur aux marabouts, le Dieu qui confond les ennemis, le Dieu qui combat les ennemis. C'est ce Dieu-là que tu dois servir. C'est ce Dieu-là que tu dois honorer. Lorsque tu tombes, il te prend, il te relève et il te redonne une position. Lorsque l'ennemi croit qu'il t'a frappé, il te prend, il te repose, il te donne la force. Lorsque tu es vide, il te prend, il te secoue et il te remplit de puissance. Il s'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, El Shaddai, Adonai. Marabro, Inomoloba Farabra. Regardez nos églises. Regardez les danses dans nos églises. Ce sont les danses du monde qu'on a ramenées dans nos églises. Ce sont les danses, les pas des danses du monde. Tu vois la femme du pasteur en train de remuer ses fesses. Elle remue ses fesses. Elle se rappelle que quand elle était en boîte de nuit, de la manière elle partait en boîte de nuit, de la manière elle était en boîte de nuit, et puis elle bougeait ses fesses là. Là, elle est à l'église. Elle ne peut plus aller en boîte de nuit. Ou bien elle se casse pour aller en boîte de nuit. Mais là, il y a une musique. Le pianiste est là. Le batteur est là. Elle vient, elle roule ses fesses comme ça. Elle a oublié que les femmes des pasteurs, pendant que son string et ses caleçons sont dessinés dans sa robe, tous les enfants de l'église sont en train de regarder comme ça. C'est maman pasteur qui est là. C'est maman pasteur qui est là. C'est maman pasteur qui est là. Je ne cherche pas d'amis. Tu peux m'aimer ou me détester. Tant que je suis tranquille dans ma conscience, tant que mon cœur bat, tant que je suis à l'aise, ça me suffit. Je peux avoir 1 milliard de vues, 1 million de vues, 200 vues, 3 vues, 4 vues, 5 vues. Peu importe. À partir du moment où j'ai la bouche pour parler, je parle. On peut attaquer ma page, la mettre en restreint parce qu'on n'aime pas mes paroles. Ça ne peut pas me tuer. Je continuerai de parler. Ils ont pris le monde. Ils l'ont déposé à l'église. Et ils nous font croire qu'ils sont chrétiens. Et lorsque tu es en train de manifester la puissance de Dieu, quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, ils te traitent de sorcier, ils te traitent de mystique, ils te traitent de marabout, parce que tu démontres la puissance de Dieu. Écoutez-moi, j'étais à Jérusalem, j'étais en Israël, j'ai vu Jésus. Ah, c'est pas parce que je l'ai vu, mais je vais te raconter quelque chose. Je l'ai vu pour guérir un aveugle. Il a pris la terre. Il a craché, il a pris sa salive, il a fait pou, 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 pou. Il a pris la terre, il a formé une boule et il a mis là pour former les yeux d'un aveugle. J'ai vu Jésus faire ça, c'est écrit dans ma Bible. Quand il a fini, il a dit à l'aveugle, va te laver. Oh, je pense que si tu étais là ce jour-là, tu allais dire, Jésus, tu es un sorcier. Je pense que si tu étais là, tu allais dire, Jésus, tu es un marabout. Je pense que si tu étais là, tu allais dire, Jésus, vraiment, c'est pas la peine, tu as trop de gris-gris. Mais Jésus l'a fait. Il dit, mangez ma chair, buvez mon sang. On est des cannibales. Tu es cannibale. À chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu es en train de manger l'homme. Oh mon Dieu, cannibale. Ce Dieu-là va dire à Moïse, prends ton bâton, prends ton bâton. Qu'est-ce que le bâton va faire là, mon Dieu? Ce Dieu-là dit à Moïse, allez, va me fabriquer un serpent d'airain. Qu'est-ce que le serpent d'airain va faire, mon Dieu? Le prophète Élisée va dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Mais pourquoi je dois me laver 7 fois dans le Jourdain?
Élisée va jeter un morceau de fer pour relever un métal. Élisée va prendre la farine pour tuer le poison. Oh, c'est la même Bible, c'est écrit dans la même Bible, c'est écrit dans cette Bible. Et il y a des gens qui lisent, mais qui ne peuvent pas trouver Dieu dans la Bible parce qu'ils sont aveuglés. Dieu n'ouvre pas les yeux à tout le monde. Dieu n'ouvre pas les oreilles à tout le monde. Tu peux rester à l'église pendant 40 ans et ne pas connaître Dieu. Et ne sois pas jaloux de celui qui a connu Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je veux prêcher. Prenez Actes chapitre 28. Actes chapitre 28, le verset 1. On va avancer. Actes chapitre 28, verset 1. Moro bro kasan de lepotukala. Idobolo shikarabra. N'oubliez pas, je cherche un pianiste. On a du travail à faire. Je cherche un pianiste. On a du travail à faire. Je cherche un pianiste. On a du travail à faire. J'ai besoin d'un pianiste courageux comme moi, qui est prêt à rentrer où je peux rentrer. Un pianiste courageux comme moi. Je mets du son et c'est parti. Actes des apôtres, chapitre 28, à partir du verset 1. Je ne veux pas aller à l'église pour m'asseoir sur un banc parce que j'aime la tête du pasteur, ok? Je ne vais pas aller à l'église m'asseoir sur une chaise parce que la salle est climatisée, ok? Je ne vais pas aller à l'église parce que mon pasteur a une renommée, parce que mon pasteur a 3 voitures, 4 voitures, 5 voitures, 6 voitures, 7 voitures. Il a de beaux costumes, sa femme est belle, ses enfants sont beaux et tout le monde parle de lui. Donc je vais aller m'asseoir dans cette église parce que ça fait une référence pour moi. Écoute, les anges s'en foutent de toi. Dieu ne te connaît pas si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Je ne vais pas aller m'asseoir dans une église parce que tout le monde va dans cette église. Je ne vais pas aller m'asseoir dans une église parce qu'on m'a dit que c'est une bonne église. Je veux prier Dieu parce que je sais que Dieu existe. Et je veux que l'Esprit de Dieu me conduise là où je dois invoquer Dieu, selon la volonté de Dieu. Voici comment un enfant de Dieu doit se comporter. Beaucoup de personnes ont choisi des églises parce que ma famille paye, mes amis payent, mon copain paye, mon fiancé paye, parce que le pasteur est beau, parce que le pasteur parle bien, parce que le pasteur danse bien, parce qu'il y a des chaises climatisées, parce que dans cette église, il y a le ministre qui paye, il y a le préfet qui paye, les femmes sont belles, les hommes sont beaux. Ils ont des critères pour aller à l'église, mais le seul critère qu'ils n'ont pas, c'est est-ce que Dieu est dans ce lieu? Oh, j'aime le Saint-Esprit. Ils étaient en train de critiquer Jean-Baptiste. Attention, il faut ce soir. Ils étaient en train de critiquer Jean-Baptiste. Oh, Jésus lui-même a rendu témoignage de Jean-Baptiste. Oh, Jésus lui-même a dit qu'il n'y a pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Or, Jésus lui-même disait que Jean-Baptiste était oint d'une onction supérieure. Et les gens, les êtres humains qui ne comprenaient pas Jean-Baptiste, parce que l'être humain juge à l'apparence, l'être humain juge le physique, l'être humain juge le matériel, l'être humain juge l'odeur, l'être humain juge la manière dont tu articules tes mots, l'être humain juge combien d'argent tu as, l'être humain juge il y a combien de gens qui te suivent, l'être humain juge qui est ton père, l'être humain juge qui est ta mère, l'être humain juge tu viens d'où, l'être humain juge à l'apparence et ce qu'il voit et ce qu'il entend. Mais Jésus est venu rendre témoignage de Jean-Baptiste. Et Jésus dit, Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Mais pendant que Jésus rendait témoignage de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste se promenait seul. Jean-Baptiste mangeait seul.
Jean-Baptiste dormait seul. Jean-Baptiste n'était pas dans une grande maison. Jean-Baptiste n'était pas dans une grande villa. Jean-Baptiste n'avait pas de garde-corps. Jean-Baptiste n'avait pas de pancarte avec sa photo. Jean-Baptiste était dans un coin. La Bible dit qu'il était dans le désert. Or, dans le désert, c'est là qu'on parle de preuves. C'est là qu'on parle de souffrance. C'est là qu'on parle de sécheresse. C'est là où on dit que, c'est pas facile. Hein. Il fait chaud dans ce coin. Oh, si je pouvais avoir un lit confortable. Jean-Baptiste n'a pas cherché de lit confortable. Jean-Baptiste était dans le désert. Et la Bible dit comment il s'habillait. Il s'habillait en peau de chameau. Et en peau de chameau. En peau de chameau. C'était son vêtement. Jean-Baptiste était différent des autres. Lorsque les gens le regardaient, on dit c'est qui cet homme-là? Il n'est pas normal. Hein? Normal. Comment il peut porter peau de chameau? Comment il peut se comporter comme ça? Comment il peut faire ceci? Mais l'onction était sur Jean-Baptiste. L'onction était sur Jean-Baptiste. L'onction était en Jean-Baptiste. Et la Bible déclare que Jean-Baptiste, pour mangeait des criquets. Pendant que les gens mangeaient des gigots, ils mangeaient des bonnes chairs, de la bonne viande, du caviar, tout ce qu'ils voulaient. Jean-Baptiste se nourrissait de criquets. Mais la Bible déclare que l'onction, la puissance de Dieu se trouvait en Jean-Baptiste. Écoute-moi très bien. Les hommes peuvent te juger. Les hommes peuvent ne pas te comprendre. Les hommes peuvent ne pas t'accepter. Les hommes peuvent te rejeter. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent de toi. Mais à partir du moment où tu comprends, où tu sais, où tu as compris que Dieu est avec toi, et que la main de Dieu est sur toi, et que l'onction de Dieu est sur toi, et que la présence de Dieu en toi, alors acclame le Seigneur et vis ta vie. Marabro, c'est que l'eau para. Acclame le Seigneur, vis ta vie. Tu ne réussiras pas ta vie en écoutant ce que les gens racontent. Tout le monde ne pourra pas t'aimer. Tout le monde ne pourra pas t'accepter. Certaines personnes, quelles que soient tes vérités, te traiteront de menteur. Certaines personnes, quelle que soit ta beauté, diront que tu es vilain ou vilaine. Certaines personnes, quelle que soit ta richesse, te traiteront de pauvre et de misérable. Certaines personnes, quelle que soit ta gentillesse, te traiteront de méchant. Certaines personnes, quelle que soit ton humilité, te traiteront d'orgueilleux. Tout le monde ne t'acceptera pas. Tout le monde ne t'aimera pas. Mais ce qui est important, c'est que Dieu, God, Jesus Christ, puisse t'aimer. C'est le plus important. C'est ce qui réjouira ton cœur. Marc, Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 1. Il peut permettre aux serpents de te mordre. Mais le venin de ces serpents servira à ton élévation au lieu de te tuer. Marabro. Retournement de situation. Quelqu'un peut écrire retournement de situation. Ah, j'aime ça. J'aime le retournement de situation. Quand tes ennemis pensent que tu es en train de mourir, Dieu augmente tes jours. Ah, dis-moi Amen. Oh my life. Ah, Jesus my Savior. Quand tes ennemis pensent que tu es devenu pauvre, Dieu te rend de plus en plus riche. Quand tes ennemis pensent qu'ils t'ont tué, qu'ils t'ont trahi, qu'ils t'ont rejeté, Dieu t'amène une foule de grâces, de bénédictions et de personnes. Écoute-moi très bien. On peut tout te prendre, on peut tout arracher, on peut te repousser, on peut te trahir, on peut te décevoir, mais Dieu trouvera toujours une solution pour réparer ces choses en multipliant sa bénédiction pour toi. Si quelqu'un croit à cette parole, qu'il dise Amen fort chez lui. Retournement de situation. Ça y est, oh. 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 Ils vont tous échouer. Amen, oh. Retournement de situation. Ça y est, oh. Ils vont tous échouer là. Amen, oh. Retournement de situation.
Ça y est, oh. Ils ont cru que je suis tombé. Ils ont menti, oh. Retournement de situation. Amen, oh. Ils ont cru que j'étais pauvre. Ils ont menti. Retournement de situation. Ça y est, oh. Ils ont cru que c'était fini pour moi. Ils ont menti. Ils ont menti. Ah, ils ont menti, oh. C'est malade. Pendant qu'ils croyaient que j'allais mourir, c'est là que Dieu a augmenté mes jours. Amen. Oh. Quand ils ont dit que c'était fini, c'est là que Dieu est venu me relever, me positionner, retournement de situation. Macaro preke sunda la pa, il ne me prouve que la force à la petruca, et sunda me prende le fare guerria. Moria batala sende le presi, et kunda la bao, ça ne m'a pas, la guerre prête in lausi. Ce soir, à ma qualité de ouan de Dieu, je prophétise sur la vie de tous les enfants de Dieu qui m'entendent. Je prie que le son de ma voix soit un tonnerre contre tout ennemi de ta destinée. Que le son de ma voix soit un éclair contre la vie de tous tes ennemis. Que toutes les forces sataniques, toutes les forces mystiques, toutes les forces démoniaques, que toute puissance qui était en train d'assaillir ta vie soit foudroyée par la puissance du nom de Jésus. À ma qualité de ouan de Dieu, je m'arrête dans le feu de la gloire et j'explose la puissance de Dieu contre tout ennemi de ta destinée. De la manière que Moïse a frappé la mer et que la mer a ouvert sa bouche, je frappe la terre, qu'elle vomisse tes grâces et tes bénédictions. Dis-moi Amen. 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 Hey, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen là. Dis-moi Amen encore. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu est là ce soir pour libérer la vie d'une personne. La Bible déclare dans Actes chapitre 28, après nous être sauvés, nous reconnaissons que l'île s'appelait Marthe. Les babas nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère. Oh, je vais éteindre la musique. La Bible dit, une vipère sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les babas virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Tes ennemis diront que tu es un Dieu. C'est pourquoi certaines personnes te traitent de marabout aujourd'hui. Tes ennemis diront que tu es un Dieu. C'est pourquoi certaines personnes te traitent de féticheur. Ils sont allés plusieurs fois consulter contre toi, ils n'ont pas pu. Ils sont allés voir le marabout contre toi, ils n'ont pas vu. Ils sont allés voir le féticheur contre toi, ils n'ont pas pu. Et tout ce qui peut sortir de leur bouche, c'est que tu es sorcier. Parce que ce qu'ils font contre toi ne marche pas. Parce que tout ce qu'ils font contre toi ne marche pas. Ce soir, je vais déclarer dans la vie d'une personne. Ce soir, je vais déclarer dans la vie de quelqu'un qui m'entend que la main de Dieu est sur ta vie. La Bible déclare que Paul a été mordu par une vipère. Pour ne pas donner trop de détails, parce que le temps avance, je vais finir vite ce soir.
Paul a été mordu par une vipère. Pendant que la vipère était attachée sur la main de Paul, et pendant que la vipère était en train de mordre Paul, la Bible dit qu'il y avait des gens qui étaient là, qui étaient en train de juger la vie de Paul. Ces personnes disaient, il va mourir. C'est pas quelqu'un de bien. Si ça l'arrive, c'est que celui-là, Dieu l'a jugé. Il va mourir. Il y a des gens qui attendent ta mort. Il y a des gens qui attendent ta chute. Il y a des gens qui attendent que le problème vienne te détruire. À chaque fois qu'ils se lèvent, ils sont en train de regarder ta vie dans leur loupe et dans leur miroir. Parce qu'ils veulent que tu tombes. Ils veulent que tu meurs. Il y a des gens, lorsque tu vis une épreuve, ils viennent te juger par rapport à cette épreuve. S'il y a un mort dans la famille, c'est parce que tu as péché. Si tu as un souci, c'est parce que Dieu t'aime pas. Ils sont toujours là, leur langue, leur bouche est sur toi. Ils ont leur propre vie, mais ils ne s'occupent pas de leur vie. Ils ont leur propre péché, ils ne s'occupent pas de leur péché. Ils ont des soucis dans leur famille, ils ne s'occupent pas des soucis de leur famille. Mais ta vie les intéresse. Parce que ton étoile les dérange. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Ta vie les intéresse parce que ton étoile les dérange. Il y a quelque chose en toi que ces personnes auraient aimé avoir. Il y a quelque chose en toi qui dérange ces personnes parce qu'ils auraient aimé le prendre, l'avoir, mais ils ne peuvent pas. Ton visage, ils auraient aimé l'avoir. Ta voix, ils auraient aimé l'avoir. Ton éloquence, ils auraient aimé l'avoir. Ta femme, ils auraient aimé l'avoir. Ta vie, ils auraient aimé l'avoir. Et comme ces personnes ne peuvent pas, tu deviens automatiquement un sujet de leur discours, de leurs paroles. Frères et sœurs, je vais annoncer à une personne ce soir. Aucune personne dans ce monde, par sa parole, par son comportement, par sa haine et par son souhait, ne peut arrêter ta vie. Dis-moi encore des amen très fort. Dis-moi des amen très fort. Continue à me partager ce direct. Le diable enverra toujours des gens contre toi. Les ennemis se fabriqueront toujours d'eux-mêmes contre toi. Il ne faut même pas t'asseoir chez toi pour dire non, je vais être comme ça. Si je ne suis pas comme ça, les gens ne vont pas m'aimer. Oh, maintenant je vais parler comme ça. Si je ne parle pas, fais ce que tu veux dans ta vie. Tu auras toujours des ennemis. Hey, je prêche. Fais ce que tu veux. Si tu veux, couche-toi à terre. On n'a qu'à marcher sur ta tête tous les jours. Tu auras des ennemis. Si tu veux, prends aiguille avec corde, coupe ta bouche, ne parle plus. Tu auras tes ennemis. Même les bobos, ils ont ennemis. Même les sous-muets, ils ont ennemis. Pauvre, il a ennemi. Riche, il a ennemi. SDF, il a ennemi. Clochard, il a ennemi. Musulman, il a ennemi. Chrétien, il a ennemi. Païen, il a ennemi. Quel que soit ce que tu vas faire dans ce monde, quel que soit, même dans les histoires de politique. Je prends l'exemple de mon pays. Tu es PDCI, tu auras un ennemi. Tu es FPI, tu auras un ennemi. Tu es GPS, tu auras un ennemi. Tu es les autres là, tu auras un ennemi. Quel que soit le lieu où tu vas te mettre, tu auras un ennemi. Tu auras des ennemis. Il faut dire, moi-même là, je ne parle plus jamais. Je ne dis plus rien. Chaque matin, tu marches les yeux fermés comme ça pour ne même pas regarder les gens. Tu auras des ennemis. Il y aura toujours des personnes qui vont te détester. Il y aura toujours des personnes qui pensent qu'en te faisant du mal, ça leur fait du bien. Il y aura toujours des personnes qui vont souhaiter ta mort parce qu'ils pensent que ça leur donne de l'honneur. Il y aura toujours des personnes qui ne s'occuperont pas de leur propre vie, mais qui chercheront à s'occuper de ta vie. Ça va toujours exister. Ainsi va la vie. Jésus-Christ de Nazareth n'avait jamais commis de péché. Jésus-Christ de Nazareth a aimé son prochain. Jésus-Christ de Nazareth a fait du bien toute sa vie. Jésus-Christ de Nazareth a guéri les malades. Jésus-Christ de Nazareth a chassé les démons. Mais dès que Jésus est né, il était encore bébé dans l'étable. Il était couché au milieu des moutons.
Il n'est même pas allé naître à la maternité. Il n'est pas né même dans un hôtel 3 étoiles, 4 étoiles. Il est allé naître au milieu des moutons. Mais Jésus était né au milieu des moutons. Jésus a eu des ennemis. Pilate voulait le tuer. Hérode voulait le tuer. Tout le monde en voulait à Jésus. Le monde entier, ceux qui étaient ses propres frères, l'ont cherché partout pour le tuer. Jusqu'à ce que Judas, à qui il a donné à manger, le vende pour qu'on le sacrifie. Si Jésus a eu des ennemis, lui qui était saint, lui qui n'avait pas mes défauts, qui n'avait pas tes défauts, il a eu des ennemis. Ce n'est pas toi qui ne peux pas avoir des ennemis. Les disciples de Jésus ont eu des ennemis. Frère, ce qui doit être important dans ta vie, c'est la main de Dieu sur ta vie. Ce qui doit être important dans ta vie, c'est la main de Dieu sur ta vie. My God. Si la main de Dieu sur ta vie, on n'a qu'à te dépouiller, on n'a qu'à te voler, on n'a qu'à t'escroquer, on n'a qu'à t'empoisonner, on n'a qu'à aller voir des marabouts, des féticheurs, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. La main de Dieu te relèvera. La main de Dieu te protégera. Paul a été mordu par un serpent très venimeux. Un serpent très venimeux. Les gens qui étaient là étaient en train de dire, il va mourir. Lui là, il va mourir. Combien de fois on a dit, celle-là, elle ne va jamais se relever. Lui là, il va finir dans la pauvreté. Celle-là, l'année ne va pas finir, elle est morte. Combien de fois des gens ont prédit des choses négatives sur ta vie? Combien de fois les gens ont voulu que leurs projets, leurs pensées négatives s'accomplissent? Mais Dieu t'a toujours gardé en vie. Dis Amen. Dis Alléluia. Je prends l'exemple de mon Facebook. Je fais partie de l'une des personnes les plus détestées sur Facebook. Combien de fois mes pages ont été restreintes? Pour les mêmes vérités que certaines personnes disent. Dès que moi je parle, ma page, Mais vous voyez, ça ne m'empêche pas de parler. Au contraire, ça me montre que j'ai de la valeur. Parce que si Facebook croit qu'en mettant 76 vues, 10 vues, 30 vues, 40 vues, ça va m'empêcher d'être la personne que je suis, il se trompe. Bientôt, on va aller prendre les réseaux sociaux des Chinois. On va prendre les réseaux sociaux des, comment on appelle, de la Russie. On va prendre les réseaux sociaux des trucs. Peut-être les Africains même n'ont qu'à faire, ils vont créer leurs propres réseaux sociaux aussi. Et puis on va quitter dans ça. Oui, mais ça ne m'empêche pas de parler. Parce que les ennemis, que je me taise à vie, que je ne dise plus rien, j'aurai des ennemis, tu auras des ennemis, nous aurons des ennemis, ils auront des ennemis. Ils ou elles auront des ennemis. C'est ça la vie. Mais ça ne doit pas t'empêcher de croire que la main de Dieu est sur toi. Ça ne doit pas t'empêcher de croire que Dieu te relèvera. Les pensées de tes ennemis ne sont pas les pensées de Dieu. Les souhaits de tes ennemis ne sont pas les souhaits de Dieu. La volonté de tes ennemis ne sont pas les volontés de Dieu. Les paroles de tes ennemis ne sont pas les paroles de Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Dis Amen. Ils étaient en train de dire, Paul, il va mourir, il va mourir, il va mourir. Oh, le serpent l'a mordu, il va mourir. Tu as vu comment il est, il va mourir. Doum, merci beaucoup, merci. Il y a des gens qui passent à ma santé ici. Il y a des gens qui passent à boire. Merci, merci beaucoup. Je vais boire de l'eau, je suis tes conseils. Ils étaient en train de dire que Paul va mourir. Mais la Bible dit que Paul a secoué le serpent. Paul a secoué le serpent est tombé dans le feu, le serpent est mort. Mais Paul est resté vivant. Et les personnes qui étaient en train de parler pour dire oh, il va mourir,
Ils voient 1 heure pour les vivants, 2 heures pour les vivants, 3 heures pour les vivants. Il dit, mais le monsieur là n'est pas normal. C'est un Dieu. C'est un atia normal. C'est un Dieu. Vous êtes tous des atia normal. C'est un Dieu. Quand le sorcier ne peut pas te tuer, il dit atia normal. Quand le marabout ne peut pas t'achever, il dit atia normal. Quand le mystique ne peut pas te terminer, il dit atia normal. Tu n'es pas normal. Il y a quelque chose qui te protège. Tu n'es pas normal. Il y a quelqu'un qui te protège. Tu n'es pas normal. Il y a une puissance qui te protège. Oh, marabré. Maintenant, je vais prier pour vous. Je vais invoquer le Saint-Esprit. Je vais invoquer le Saint-Esprit. Qui est-ce? Merci. Merci. C'est gentil. Que Dieu te bénisse à Oublefouet. Voilà. Tout est nyarami. À Oublefouet m'a fabriqué. Mon collier était cassé. Elle va réparer mon collier pour me donner. Je vais porter. Voilà mes pelles. Je vais prier pour vous. Je vais souffler le chauffard. Le chauffard, c'est un ange. Le chauffard, c'est le son de la trompette. Quand la Bible dit sonner la trompette, on parle du chauffard. Je vais appeler mes saints anges. Je vais les appeler. Je vais souffler le chauffard pour que l'atmosphère soit encore plus intense chez toi et chez moi. Pendant que je vais souffler le chauffard, tu vas sentir la présence de Dieu chez toi. Pendant que je vais souffler le chauffard, tu vas sentir l'onction de Dieu sur ta vie. Pendant que je souffle le chauffard, demande ce que tu veux à Dieu, dis-lui ce que tu veux. Il y a une personne qui va te libérer ce soir au son de ce chauffard. Il y a une personne qui va te délivrer. Il y a une personne qui va recevoir la restauration au son de ce chauffard. Il y a une personne qui va recevoir un miracle au son du chauffard. Il y a une personne qui va recevoir un exaucement au son du chauffard. Sois connecté à moi. Sois connecté maintenant. Sois connecté maintenant. Pendant que je sonne le chauffard, tu pries. Et pendant que je prie aussi, tu pries. Dis à Dieu que tu crois en lui. Dis à Dieu que tu crois, que tu sortiras de cette situation victorieuse. Dis à Dieu. Oria, Oria, Kamache, Keteria.
Marabra kosaraba shikarabra olofasa kasha. Inomorabre kosherebre koturiha marashikara. Mayon tu pralilo farakasi libre kolofara barashi. Ino malofare bre kolofara bra koshiki birigo. L'atmosphère est à toi, Saint-Esprit. Rentre, Père, dans la maison d'un frère, soit dans la présence avec une sœur, soit avec cette personne qui m'entend, soit avec cette personne qui m'écoute, Jéhovah. Glorifie ton nom, Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre. Toi à qui la lumière n'a pas de secret, le vent n'a pas de secret, l'eau n'a pas de secret, la nature n'a pas de secret, car c'est toi qui l'as créé. Nous croyons que de la manière que tu as éliminé la vipère qui a mordu Paul, de cette même manière tu élimineras l'œuvre de nos ennemis. Ils pourront certainement nous toucher, mais leur venin ne pourra pas nous détruire. Ils pourront certainement parler contre nous, mais leur venin nous élèvera. Ils pourront nous injurier, mais leur venin nous rendra encore plus grands. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta divinité. Nous bénissons ta royauté. Nous bénissons ta sainteté. Nous bénissons, Seigneur, ta présence. Saint-Esprit, touche la vie d'une personne qui m'entend. Saint-Esprit, débloque la situation de cette personne qui m'entend. Saint-Esprit, libère la vie de cette personne qui m'entend. El Shaddai. Seigneur, ils ont créé des religions. Ils ont créé des groupes religieux. Ils ont donné des titres et des noms à leur religion. Chacun croit à ce qu'il veut. Et chacun croit qu'il est dans la vérité. Et chacun croit que l'autre est dans l'erreur. Ça se critique, ça se condamne, ça s'injure. Lorsque quelqu'un fait quelque chose que l'autre ne comprend pas, l'autre pense que l'autre est dans l'erreur et que lui se trouve dans la vérité. Mais la vraie vérité, c'est toi. Tu es esprit. Et les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Bénis ce moment, Seigneur. Que l'onction du miracle maintenant agisse dans ce direct. Que l'onction de la délivrance agisse dans ce direct. Toi qui ne choisis pas les couleurs, toi qui ne choisis pas les peaux, toi qui ne choisis pas les dénominations, toi qui ne choisis pas les origines et les langues. Seigneur, c'est le moment d'intervenir dans la vie de toute personne qui entend le son de ma voix. Libère cet homme, libère cette femme, que même celui qui ne croit pas, Seigneur, découvre la puissance et la manifestation de ton esprit. Car tu es Shaddai. Amen. 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 Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Si quelqu'un a un témoignage à rendre ce soir, il peut le rendre. Si quelqu'un a reçu quelque chose de particulier, et si une personne a un sujet qui lui tient à cœur, qu'il aimerait partager pour qu'on prie pour lui, cette personne peut maintenant, comment dirais-je, je ne sais pas si je prends les appels. Je vais prendre 3 appels. Je peux prendre 3 personnes pour le témoignage. Et je peux prendre 3 personnes pour les sujets de prière. Excusez-moi, je suis en train de voir quelque chose.
Voilà. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un veut appeler pour un sujet, vous avez mon numéro de téléphone. Ceux qui l'ont, vous pouvez écrire. Si quelqu'un veut rendre témoignage, vous pouvez même écrire vos témoignages. Vous pouvez les écrire en commentaire. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier, si tu as senti quelque chose de particulier, tu peux rendre ton témoignage. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la présence de Dieu soit sur votre vie. Et que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Ok, voilà ce que je vais faire. Comme on n'a pas le temps, vous écrivez. Tu écris ton témoignage, tu écris ton sujet de prière. Je prie pour Dior. Dior Nzambakula. Je prie que la main de Dieu soit sur toi, que la puissance de Dieu te localise de là où tu es. Excusez-moi, je vais mettre le numéro de ma secrétaire pour tous ceux qui aimeraient me contacter pour une orientation, une prière. Je vais écrire et puis je vais continuer à prier pour des sujets de prière que je vois défiler. Voilà. Ok. Je vais prier pour vous comme ça. Voilà. Sauf si quelqu'un a mon numéro et qu'il appelle. Voilà. Sois béni Adam Silla. Que la main de Dieu soit sur toi. Vivi Zeboué. Que la main de Dieu soit sur toi. J'ai un appel. Allô? Allô, bonjour. Oui. Bishop, mon père, papa. Bonsoir. Oui. Sois béni. Oui, je voulais demander un sujet de prière. Oui. Je voulais que mon papa prie pour moi, pour ma santé. Oui. Parce que j'ai mal. Ok, on va prier. Mets ta main sur ton front, je vais prier. Père Céleste, Amen. je prie pour ton enfant. Je prie que ta grâce soit sur sa vie. Je prie et je condamne tout esprit de maladie. Je prie, Seigneur, que tu purifies son sang, sa chair. Je prie, Seigneur, que tu le libères de toute situation qui est en train de fatiguer maintenant sa chair et son corps. Père, fais sortir toute maladie de ce corps. Que la puissance de ton esprit agisse sur la vie de ton fils. Augmente ses jours et donne-lui la santé. Amen. Je prie que toute force, toute œuvre satanique, toute œuvre qui est en train d'agir contre lui soit paralysée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Sois béni. Amen. Alors, je regarde un peu vos commentaires. Dion Nzambakula, je priais pour toi tout à l'heure. Je prie que la main de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur te fortifie, qu'il agisse en ta faveur, que tes sujets soient exaucés. Sois béni, Olga Gouzil, que la protection divine soit sur ta vie, que la main de Dieu soit sur toi et que le Seigneur agisse en ta faveur. Sois béni, Luc Lobognon, que la protection divine soit sur toi, que le Seigneur t'ouvre les portes et que sa grâce soit abondamment sur ta vie. Azan Béros, que le Saint-Esprit t'illumine, que la protection divine soit sur toi et que le Seigneur ne cesse d'agir en ta faveur. Maskramo, que le Saint-Esprit t'illumine, que sa protection divine soit sur toi et qu'il ne cesse d'agir en ta faveur. Angela Fauvet, sois puissamment bénie. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que la protection divine soit sur toi et que le Seigneur ne cesse d'agir en ta faveur. Claudia Jacqueret, que l'Esprit de Dieu ne cesse d'illuminer ta vie et que la protection divine soit sur ta vie au nom de Jésus. Nzi Amena Louise, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la protection divine soit sur toi et que le Seigneur ne cesse d'agir en ta faveur. Au nom de Jésus. Koramashakaraya. Yanke Aka, sois béni, que la protection divine soit sur ta vie et que le Seigneur ne cesse d'agir en ta faveur. Je prie pour Tipopo Badiou, que le Seigneur te fortifie, qu'il agisse en ta faveur et que la protection divine soit sur ta vie, que le Seigneur ne cesse d'agir en ta faveur. Je prie pour Léa Annick Lobé. Elle rend témoignage, dit, lorsque vous étiez en train de souffler le chauffage, j'ai senti que la puissance de Dieu était très présente. Que la main de Dieu soit sur toi, que la protection divine soit sur toi, que le Seigneur ne cesse d'agir en ta faveur.
J'ai déjà prié pour Ange Fauvé. Je prie pour Yes Accueil. Je prie pour que le Seigneur te donne la santé, que la protection divine soit sur toi et que l'Esprit de Dieu ne cesse d'agir en ta faveur. Fabrice Rama, que l'Esprit de Dieu te fortifie, qu'il agisse en ta faveur et que le Seigneur ne cesse d'agir dans ta vie. Charlie Yoda, que le Seigneur te fortifie, que sa grâce soit sur ta vie et que sa protection ne cesse d'agir en ta faveur au nom de Jésus. Bien-aimés, je vais arrêter le direct parce que nous avons des personnes qui nous suivent aussi en Afrique. Nous avons des personnes qui nous suivent en Afrique, précisément peut-être à Abidjan, au Congo, au Togo. Et vous savez qu'en Afrique, les gens payent des passes. Et les passes là, ce n'est pas donné. Ce n'est pas tout le monde qui a vraiment les moyens. Et ce n'est pas tout le monde qui a le Wi-Fi chez lui à la maison. Donc, je vais essayer d'écouter le direct. Ça fait 1 heure que nous sommes là. Donc, j'arrête le direct maintenant. Je vous demande, pour ceux qui aimeraient une orientation, ceux qui voulaient qu'on les soutienne dans la prière, je vous demande de contacter mon secrétariat. Contactez mon secrétariat. J'ai déjà mis le numéro. Je vais le réécrire. Je vais l'épingler. Et puis voilà, contactez la secrétaire. Et puis, elle vous donnera un rendez-vous. Sachez aussi qu'on ne vient pas vers un homme de Dieu les mains vides. Préparez une offrande lorsque vous venez vers la secrétaire, vers l'homme de Dieu du moins. 06 24 08 56 89. Voilà. Donc, pour ceux qui aimeraient avoir une orientation, contactez le secrétariat. Voilà. Contactez le secrétariat. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que l'Esprit de Dieu agisse en votre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, je prie que le Seigneur ne cesse d'intervenir pour vous. Allez-y sur notre site. Pour ceux qui ne connaissent pas notre site, allez-y sur notre site. Notre site, c'est www, je vais le marquer là, www.myriadefrance.net. Sur ce site, vous avez une boutique. Et sur cette boutique, vous avez des parfums. Voilà. Vous avez des parfums, des savons qui ont été consacrés pour vous, qui ont été consacrés. Et c'est des éléments que vous pouvez utiliser pour, voilà, pour vos prières, des éléments qui vont vous aider dans le combat spirituel, dans la percée, dans l'ouverture, tout ça. Vous avez tous ces éléments sur le site. Je vais faire une publication tout à l'heure encore avec le site quand je vais finir sur ma page. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser passer une très bonne nuit. J'ai été ravi d'être avec vous. Que la grâce de Dieu ne cesse d'agir pour vous. Ne vous inquiétez pas, Dieu est avec vous. Personne ne pourra changer le plan de Dieu pour votre vie. Shalom.